Allora, ecco Anna che ha preso un appuntamento in un posto speciale dove vive una signora davvero speciale che dopo anni e anni di battaglia ha conquistato una grandissima, una cosa molto importante per le donne. Come hai scoperto questa cosa, Anna? Ma l'ho scoperto leggendo degli articoli di giornale o su internet, insomma avevo avuto l'informazione così, poi sono andata un po' a cercare, come sempre quando un'informazione interessa si trovano un sacco di... E quindi ho visto chi era all'origine di questo progetto e l'ho chiamata per sapere come ha fatto. E adesso spero che me lo spiegherà come ha fatto. Sta qui vicino alla mairie di Montreuil, siamo qua. Sì. Senti, volevo sapere da te, io ho letto anch'io qualcosa su internet e so che questa casa si chiama Baba Yaga. Sì. Come mai questo nome? Ma questo penso che lei lo spiegherà meglio, però Baba Yaga è una specie di fatta, di strega delle fiabe russe e lei penso che ci tenesse a questo fatto di strega, ma glielo chiederò più precisamente. Perché. Bene, sono curiosa di vedere com'è questa signora, grazie. Rue de la Convention 6. Ci avviamo per visitare questa meraviglia di questa scelta fatta da una donna, un'ex femminista che ha radunato altre donne intorno a sé per vivere in modo diverso la vecchiaia. Pas mal de temps que je réfléchis à qu'est-ce qu'on va faire quand on sera plus âgé. Nous, la génération du baby boom. Donc on a essayé de faire tout un peu pas comme les autres. Mais et pourquoi on devrait vieillir comme tout le monde? C'est-à-dire, c'est pas comme tout le monde, mais pas réfléchir à la vieillesse. Oui, mais surtout à une autre façon. À une autre façon. Donc, votre projet est à creuser ma route sur cette réflexion. Oh, je dis, il faut que je la rencontre. Absolument. Donc, j'en ai parlé à quelques amis autour de moi en disant que... Vous êtes de quelle région? Sardaigne. Ah, vous êtes sarde. Je suis sarde, mais je vis à Paris depuis très longtemps. Et donc, j'en ai parlé à des amis, entre autres donc, à Raffaella, qui est une vraie Italienne d'Italie. Et pas vous? Une vraie Italienne, pas vous? d'Italie. Si, moi, ça fait tellement longtemps que je parle. La semaine dernière, j'étais à Rome et à Bologne. Mais quand on s'est parlé au téléphone, oui. Ah, d'accord. Oui, mais je le savais, justement. Ah oui. Je le savais, justement. Donc voilà. Bon, à part comme ça, une première prise de contact, j'ai plein de questions qui me traversent l'esprit. Je suis là pour vous répondre. Comment vous avez démarré? Ah, comment j'ai démarré? Parce que j'ai une vieille maman qui était grabataire, qui a été grabataire 5 ans avec une insuffisance respiratoire. C'est une mort assez horrible. Et puis je travaillais à l'époque, j'avais une petite entreprise de prêt-à-porter qui s'appelait Baba Yaga d'ailleurs. Ah! Et puis j'avais mes 4 enfants qui divorçaient, se remariaient, enfin, comme les couples aujourd'hui. J'avais 14 petits-enfants. Waouh! Allô Thérèse, est-ce que tu peux me garder? Est-ce que tu peux... maman qui me téléphonait. Enfin, maman, j'ai fini par lui trouver quelqu'un qui venait. Et puis après, j'ai trouvé quelqu'un qui a vécu avec elle. Très bien, une petite polonaise parfaite. Mais ça a été 5 ans assez hard, assez terrible. Il y a longtemps? C'était en 80... Maman est morte en 92. Alors après, j'ai réfléchi, parce que du coup, on réfléchit à sa propre vieillesse. Je me suis dit, comment je vais vieillir? Je ne vais pas infliger ça à mes enfants. Donc c'est comme ça qu'un beau jour, je me suis assise, comme vous êtes, avec mon petit carnet. Et qu'est-ce que vous avez écrit?
Alors, j'ai quand même des antécédents parce que j'ai beaucoup milité toute ma vie. Mon université, ça a été la révolution permanente, ça a été la rébellion, la subversion permanente pour créer autre chose. Et donc, j'ai milité beaucoup contre les guerres coloniales, Algérie, Indochine. Et puis après, j'ai milité au mouvement des femmes. Après mai 68, bella ciao. Parce que les Italiennes, elles étaient très fortes en féminisme. D'accord. Et puis, donc, j'ai écrit ce projet, mais je montais la maison des femmes qui est dans la rue derrière, là. Il y a une maison des femmes, rue de l'Église. Ça, rue de l'Église, j'ai pas fait exprès. Hein. J'aurais préféré un petit rue de l'Enfer, c'est plus fréquent. Et c'était quoi la maison des femmes? La maison des femmes, c'est un lieu de femmes, que de femmes. Hein. Les mecs, ils n'ont pas le droit. Alors, ils n'étaient pas contents. Hein. Mais on leur a dit non, parce qu'on reçoit des femmes qui ont droit à beaucoup de violence. Et si elles viennent à la maison des femmes, c'est pour trouver un lieu où elles sont parfaitement tranquilles. Ah, donc c'était un lieu qui accueillait des femmes qui avaient subi des violences? Pas toujours. N'importe quelle femme peut rentrer. Alors, elles ne peuvent pas dire bonjour monsieur, dame. Elles disent bonjour mesdames. Absolument. Donc, soyons clairs. Soyons clairs. Et elles ont ne serait-ce qu'une tasse de thé, voir la bibliothèque, savoir ce qu'est une maison des femmes, où en est le féminisme. J'ai subi des violences, je voudrais voir un avocat, une avocate que nous avons d'ailleurs, toutes les semaines, tout et n'importe quoi. Mais c'est un lieu de résidence ou un lieu pas du de tout, il n'y a pas d'appartement, c'est un lieu de passage. Où je voudrais avorter parce que je suis enceinte, je veux pas cet enfant, ou je voudrais l'adresse du planning familial pour pouvoir me servir de la contraception, ou des femmes qui viennent quand on fait un spectacle, une lecture historique, un cours sur qu'est-ce que c'est que le mouvement des femmes mondial. On a une historienne d'ailleurs qui milite là et qui est géniale. Donc c'est une maison des femmes. Ça existe depuis 1997. Ah, 97. Ça fait presque 20 ans. Ah oui. Voilà, et ça marche, hélas, de mieux en mieux, parce que ça signifie qu'il y a de plus en plus de violence. Eh oui. Alors, moi, j'ai donné ma place à une femme remarquable qui s'appelle Rosine Rollier, et qui a repris la direction de la Maison des Femmes, et qui en même temps s'occupe des sans-papiers, des enfants sans-papiers. C'est une militante hors ligne, hors classe. Et moi, j'ai écrit la Maison des Baba Yaga, mais ça a été très difficile. On a déposé les statuts en 1999, et après, ma foi, on a demandé des rendez-vous au conseil général, alors au conseil municipal, là, au maire, à l'ancien maire, au conseil général, le département, au conseil régional, la région, à la DDE, direction départementale de l'équipement, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, c'est un organisme, pour leur dire on construit une maison autogérée, citoyenne, solidaire, écologique, laïque et féministe. J'ai dû en oublier, hein. Citoyen. Tiens, tu vois les signes, tu vois, elles sont là. Voilà. La bulle en haut à gauche. La bulle en haut. Ah, d'accord. Autogestion, citoyenneté, féminisme, écologie, laïcité, solidarité. Voilà. Alors, ça, c'était les bases. c'est les bases, c'est les valeurs. Et bien sûr, on a mis ça sous l'égide d'une petite sorcière, la Baba Yaga, parce que comme chacun sait, la Baba Yaga est une vieille garce qui mange des petits-enfants, qui lui mange sa maison, dont les murs sont en pâte d'amande et le toit est en pain d'épices. Ça, c'est Hans et Gretel. Hans et Gretel, voilà. Hansel et Gretel. Donc, c'est une vieille garce, mais la Baba Yaga, dans les contes slaves, elle a quand même aussi une autre qualité. Elle aide ceux qui veulent bien rester autonomes. Ah! Et voilà pourquoi on l'a appelée Baba Yaga, parce qu'on prétend être des vieilles garces, des sorcières. D'ailleurs, tu vois, là, on a une petite sorcière Absolument. qui est délicieuse, qui est très mignonne. Et comment dire, mais en même temps, on veut rester autonome. Donc,
La Baba Yaga est notre sainte patronne, tu vois. Priez pour nous. Voilà. Ah, c'est la sainte patronne. C'est quel jour la fête de la... C'est tout le temps. C'est une sainte éternelle. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Les pouvoirs politiques? Oui. Ce que j'appelle une lettre anonyme. C'est-à-dire, Madame la Présidente, Nous avons bien reçu votre courrier du temps. Votre projet est extrêmement intéressant. Tenez-nous au courant. Voilà, tenez-nous. Ah, veuillez croire, Madame la Présidente. Voilà, une lettre anonyme. Absolument. À part mon maire. Mon maire que je connaissais un petit peu. Mon maire, ça veut dire celui de mon frère? C'était Jean-Pierre Brard à l'époque, Ah, maire Le communiste. précédent. Il y a deux. Moi, je vis Pas l'actuel, pas Voynet, mais celui d'avant Voynet. celui d'avant Voynet, Ouais. qui se détestait avec Voynet. Ouais. Et que moi, j'avais d'excellents rapports avec Jean-Pierre Brard. Madame Voynet m'a haï du premier jour. Ah, carrément. Ah oui, j'ai été la bête à abattre. Bon, Donc, lui, il reprend une vraie lettre. une lettre presque aussi anonyme que les autres, mais il nous a reçus, il nous a écoutés, il a quand même été cordial. Ah, Ce qui est déjà, c'est pas très politique, mais enfin c'est déjà agréable. C'est mieux que rien. oui. bien sûr. Tout à C'est fait. mieux que rien. Absolument. Donc, je montais la maison des femmes à ce moment-là en ayant un mal fou, parce que quoi, les bonnes femmes, elles nous coûtent assez cher comme ça. Qu'est-ce qu'elles veulent? Une maison des femmes, ça va encore nous coûter les impôts locaux. Enfin, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Mais n'empêche que la maison des femmes, on l'a ouverte en 2000. Et depuis, elle fonctionne, et puis il y a toute une équipe, là, c'est épatant. Donc, pour revenir à la maison des Baba Yaga, ce qui nous a sauvés, c'est la canicule de 2003. Ah, Il y a eu en France 18 900 morts. ah, je me souviens. Et en Europe, 700 000 morts. Ça, on sait moins. Aberration. C'est extraordinaire. C'est l'Institut l'INED, tu vois, l'Institut de démographie, qui a les chiffres exacts. Donc, on était tous atterrés de voir autant de morts. Et aussitôt au mois de septembre, j'ai réuni un petit peu de lettres, un petit peu de documentation qu'on avait fait, mais pas grand-chose. Et je l'ai envoyé au journal Le Monde, 500 000 exemplaires à l'époque, qui nous a fait un tiers de page. Miam miam. Alors d'un seul coup, ça a été les mails, le téléphone, les courriers. La maison des Baba Yaga était lancée. Et après Le Monde, on a eu Libé, on a eu plein de journaux très très importants, d'autres moins importants. On a eu des télés, on a eu des radios. Ça a été magique. Parce que les médias, non seulement ils répandent l'information, mais ils font un rapport de force avec les politiques. C'est-à-dire que les politiques, ils peuvent pas dire n'importe quelle connerie quand ils savent que ça va être médiatisé. Très vite. Donc j'avais compris le truc, tu vois. Eux aussi, d'ailleurs, ils connaissaient le truc. Et donc, vous avez recommencé Alors j'ai recommencé tour, la tournée des Grands-Ducs, comme on dit en France. J'ai recommencé, demander des rendez-vous, et là on a obtenu des rendez-vous, outre que les Baba Yaga avaient un peu augmenté. On a eu 2, puis 3, puis 4. Alors moi je suis issue du mouvement des femmes, donc il y a des féministes qui sont venues aussi, tu vois. Alors petit à petit, ça s'est monté. On a été la maison des Baba Yaga, et on a eu au moins 2 médias par semaine, tu vois. Mais on a été, ça veut dire quoi? Que on parlait du projet, mais... Ben, je parlais du projet, et il y a beaucoup de femmes qui ont répondu. Je voudrais monter une maison de Baba Yaga. Pour l'instant, on a Saint-Priest, Palaiseau, Bagneux, qu'est-ce qu'on a encore? Lons-le-Saunier et La Réole. C'est une petite ville près de Bordeaux, La Réole. qui existe actuellement. Ah non, le projet existe. Elles sont en train de galérer comme des malheureuses pour monter leur maison de Baba Yaga. Ah, voilà. Et Donc c'est- celle qui a été vraiment construite, c'est C'est celle-là. celle-là. On est unique en France pour le moment. D'accord. Mais il y a des projets similaires en Allemagne et dans toute l'Europe du Nord. La D'accord. Scandinavie, là, il y a beaucoup de projets collectifs. Est-ce parce que ce sont des pays protestants? Est-ce parce que le climat est plus difficile? Est-ce que... Il y a ils ont- des lois sociales beaucoup plus Il y a des lois avancées sociales depuis fort dans longtemps. les pays scandinaves. Ah là. oui, non. La Norvège et la Suède, Oui, oui. bien sûr. Et le Danemark, Danemark, encore pareil, mieux. oui. Donc, si tu veux, l'ambition. Alors, on a mis 13 ans, je ne te dis pas, les aléas. Parce que
il faut dire que quand tu as un projet innovant, moi pas ma bêtise, mais mon innocence, c'était comme un conte de fées, j'aimerais que, il faudrait que, pourquoi pas. Donc je ne me rendais pas du tout compte administrativement, parce que je ne suis pas du tout administratif, je suis plutôt libertaire, je ne me rendais pas du tout compte à quels critères doivent répondre un projet. Et un projet innovant, il n'y a pas de critères, puisqu'il est innovant. Par définition. D'accord. Et alors les administratifs, les politiques me disaient, madame, il est très intéressant, votre projet est très très innovant, mais je n'ai pas de règlement dans lequel, je n'ai pas de case. Il me disait, je n'ai pas de case dans laquelle je peux vous faire entrer. Oui. Ben oui, ils ont les cases. Oui, les cases. Ouais. Alors, et donc vous avez réfléchi alors j'ai réfléchi, j'ai convaincu, parce qu'en même temps, les politiques voyaient bien que la vieillesse, ça devient quelque chose d'énorme. Le quart de la France a déjà plus de 60 ans, et c'est vrai pour toute l'Europe. À peu près dans les pays industriels, pour toute l'Europe. Et c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans le sud-est asiatique, c'est vrai au Japon, parce qu'en ce moment, il y a un allongement de la vie extraordinaire, tant mieux, mais qui n'a pas été prévu, et ça, la vieillesse devient un très gros chantier politique, tu vois. Tout à fait. Parce qu'il faut de l'argent, il faut de l'imagination. Et les politiques n'ont pas beaucoup d'imagination. Ce qu'ils veulent, c'est faire durer les choses, que ça bouge le moins possible. Jusqu'à leur prochaine réélection. Voilà, ils ont un siège sous les fesses et ils ne veulent pas faire bouger le siège. Tu vois, des fois qu'ils soient éjectés. Donc, absolument. Donc, tu ne peux pas savoir à quel point il a fallu toute mon énergie, toute ma force pour combattre. J'en ai... Voilà. Et les médias. Les médias... Mais donc, finalement, pratiquement, concrètement, à part la presse qui en a parlé, mais comment le projet s'est amorcé concrètement? Alors, il s'est amorcé parce que les premiers médias m'ont apporté, si tu veux, des baba-yagas. Des personnes. Alors, très vite, on a été 3. C'est-à-dire, et en plus, on a été 3, on était doués, chacune d'un... On en avait une qui était une remarquable comptable, qui nous a fait une remarquable trésorière. On en a une autre qui était une remarquable secrétaire. C'est une femme qui faisait les ordres du jour, qui savait toujours ce dont il fallait parler. Finalement, c'était plutôt elle, la gouvernante. Et moi, qui suis une vieille chèvre folle, qui assurait la communication extérieure. Donc j'ai fait à ce moment-là beaucoup de pays en France. Sur ce, il y a eu des petits films. On a eu un réalisateur qui s'appelle Jean-Marc Larocca, qui nous a fait des petits films d'1 quart d'heure, puis d'une demi-heure, puis après un grand film. Son grand film d'ailleurs n'est pas très bon, mais ses petits films sont très bons. Donc j'allais... Et alors petit à petit, j'ai peaufiné un discours sur la vieillesse, mais aussi sur la vieillesse des femmes, qui n'est pas pareil parce que les femmes, elles vivent 8 ans de plus que les hommes. Donc il y a des problèmes, les femmes, la centenaire femme n'est pas rare aujourd'hui. Il y en a des quantités. Tout à fait. Donc, mais est-ce que vous avez tapé aux mêmes portes qu'avant, ou bien c'est d'autres portes qui se sont ouvertes? Les portes politiques? Vous avez commencé par écrire un certain nombre de personnes qui ont répondu des lettres anonymes. Non, moi j'ai... Les lettres anonymes, mais c'était pas beaucoup. Bien sûr. Mais c'est vraiment le premier article du Monde qui a lancé le truc. C'est le Monde, et le Monde de la petite bourgeoisie, le Monde, le lectorat du Monde, c'est la petite bourgeoisie un peu intellectuelle, un peu. Et pas trop pauvre. C'est le lectorat du Monde. Tout à fait. Donc, mais donc... Quelles autres portes se sont ouvertes à la suite de ça? Alors, est-ce que c'était les mêmes qui s'ouvraient vraiment ou c'était d'autres? Alors, je vais te dire, c'est que ce qu'on sait moins de la canicule, c'est qu'au mois de novembre, il y avait des camions frigorifiques qui étaient bourrés de morts que personne n'était venu chercher. Ah oui, ils ne savaient pas où les mettre. Absolument, porte de la Villette à Paris. Tout à fait. Donc les politiques se sont dit, big, ils sont nombreux, ces vieux. Et deuxièmement, ils sont dans une solitude affreuse puisque personne ne vient nous les réclamer. On a fini par les enterrer en fosse commune. C'est des détails qu'on ignore parce qu'on est public,
Mais ça, je pense que les politiques étaient parfaitement au courant. Quand on a renvoyé une demande de rendez-vous, on a obtenu des rendez-vous. Ah voilà, les mêmes qu'avant. Bah oui, les mêmes, ou si ça avait changé avec des élections, c'était au Oui, moins le même. mais disons si les mêmes c'était pas le structures. même, voilà, les mêmes structures. Niveau de la ville, de la région, Voilà. du département, c'est ça les niveaux. C'est ça, c'est ça. Et puis moi, nous, avec les deux copines, petit à petit, on avait acquis une grande souplesse dans le discours, tu vois, on était documentés, on pouvait avancer les chiffres, on pouvait avancer le désir des vieux puisqu'on était vieilles. Donc on avait un discours tout à fait au point, tu vois. Donc un discours convaincant. Mais ce qui a été très intéressant, c'est que le maire, Jean-Pierre Brard, a bien compris qu'on voulait une maison pour les pauvres. Parce que la pauvreté des femmes retraitées est énorme. Les femmes en France, elles ont 40% de moins que les hommes de retraite. Elles ont une petite retraite, on a 6 femmes ici qui touchent moins de 700 € par mois. De retraite. 40% de moins. Oh oui, 40% de moins que les hommes. Et elles vivent 8 ans de plus que les hommes. Mais dans une pauvreté absolue. Donc on voulait que ces appartements soient bâtis par du logement social et ne soient pas chers et soient vivables, enfin intéressants et agréables. Alors l'innovation, c'est que, c'était les premiers appartements construits sous l'égide d'un bailleur social. C'est le maire qui vous a mis en contact avec le bailleur social? Absolument. Ou c'est le contraire? C'est le maire qui nous a mis en contact avec les OPHM de Montreuil. Et c'est le maire qui nous a cherché un terrain. Alors j'avais pensé, parce qu'à Montreuil on a une particularité, on a encore 33 hectares de terrain qui étaient spécialisés dans la culture de la pêche. La pêche de Montreuil était un fruit superbe, qui était très connu, qui s'en allait dans toutes les cours d'Europe au XIXe siècle. 18e même, c'est une très vieille culture à Montreuil. Qui n'existe plus du tout? Oh, s'il y a encore des murs à pêche, mais... alors il y en a encore dans les jardins privés. C'était une très grosse pêche qui s'appelait la Grosse Mignonne. C'est adorable. C'est adorable. Et il y a un restaurant qui s'appelle la Grosse Mignonne à Montreuil. Les murs à pêche. Voilà, les murs à pêche. Donc c'est le premier allié a été le maire. Le très bon allié a été le maire. Parce que c'était un vieux de la politique. Il a été député pendant très longtemps. Et il a été maire pendant au moins 3 mandats d'ailleurs. Ça lui était reproché. Mais il s'était rendu compte que la vieillesse était, je te dis, un chantier politique énorme. Donc il s'est débrouillé, il nous a dit, alors il m'a dit, écoute, les murs à pêche, on mettra au moins 10 ans pour réunir, parce qu'il y a des parcelles privées, il y a des parcelles qui appartiennent au conseil général. Dès que tu commences à gratter, il y en a là-bas du chaud. Ah pardon, j'avais pas compris. Dès que tu commences à gratter, tu t'aperçois que tout est difficile parce qu'il faut réunir des choses, il faut convaincre d'innovation, il faut trouver des décrets nouveaux pour pouvoir appliquer, étayer un projet innovant. Parce que donc les terrains appartenaient à des particuliers? Non, le terrain appartenait au Red Star de Montreuil. Le Red Star est un club sportif. Et le maire m'a dit, écoute, te trouver 3000 m², parce que moi je ne doutais de rien, 3000 m² dans les murs à pêche, ça a été magnifique. On aurait un parc, tu vois, tout de suite, le rêve, l'utopie, moi c'est tout à fait mes rayons, ça, tu vois. Alors elle m'a dit, écoute, 3000 m², je peux pas. Mais j'ai en plein centre-ville le terrain du Red Star qui est libre parce que le Red Star est parti dans Montreuil dans un terrain plus grand. Donc tu as là 600 m², ici, 600 m², c'est en plein centre-ville, à la mairie, la bibliothèque, le théâtre et tous les moyens de transport. Et là, le bailleur était partant. Il m'a dit tout de suite. Donc le maire a mis à disposition le terrain. Alors le maire a fait voter en conseil municipal. Oui. Ça a été voté à l'unanimité. Hein?
Pas mal. Bien. Et du coup, il a vendu ça sous bail amphithéotique. C'est 99 une ans. forme. Voilà, ah oui, bah, tu vois, tu sais tout. La mairie a vendu à l'OPHM et après, deuxième. A vendu le terrain. A vendu le terrain à l'OPHM. D'accord. Voilà. Et après, deuxième innovation, Jean-Pierre Brard a exigé que nous participions au choix de l'architecte. Ah. Ce qui est rarissime, d'habitude, les gens, ils sont jamais... Ben, le bailleur a ses propres architectes. Absolument, Oui. absolument. Ouais. Donc, il a mis, comment ça s'appelle, appel à projet, il a fait un appel à projet, et il a eu 35 projets, il paraît que c'est beaucoup. Moi, je n'y connaissais rien, et un beau matin, on s'est retrouvé le bureau, les trois Baba Yaga, avec l'urbanisme, les constructeurs, l'OPHM, enfin on était, je crois, 30 autour d'une table, tu vois. Je savais pas que le bâti nécessitait autant de gens. Ah, mais j'ai appris beaucoup de choses, ça je t'assure que depuis 20 ans j'ai appris énormément de choses. Donc on s'est passé les dossiers de main en main et il fallait en choisir 3. Les Baba Yaga ont éliminé d'emblée tous les architectes qui avaient construit des MAPAD et des EHPAD, établissements pour personnes dépendantes, pour personnes âgées dépendantes. C'est dit, s'ils ont construit ça pour les vieilles, on va se retrouver avec une construction pour les vieilles classiques. Tu vois. Bon, nous, on n'était pas ça, on voulait surtout pas ça. Donc, dans les 3, il y en a un qui avait été choisi pour toute la table, donc c'est celui-là qu'on a pris, et qui s'appelle Sami Tabet. Et Sami Tabet a été un architecte intelligent parce qu'il ne faisait pas que du béton. Il nous a invités, les Baba Yaga, et presque une après-midi, tu vois, longtemps. Notre parcours de vie, qu'est-ce qu'on aimait comme bâti, qu'est-ce qu'on voulait vivre chez les Baba Yaga. Un vrai architecte. Un vrai architecte qui ne faisait pas que du béton. Parce que maintenant, je suis invitée souvent dans les écoles d'architectes et je commence toujours ce que j'ai à dire aux gamins. Enfin, aux gamins, ils ont 25 ans. 25 Quand même. Je leur dis, vous n'êtes pas fait que pour fabriquer du béton, vous êtes fait pour abriter un rapport humain. Et rappelez-vous que les volumes de votre maison, les matériaux, la lumière, sont autant de matériaux qui préparent un rapport humain d'une certaine qualité. Je commence toujours mon discours comme ça. Rappelez-vous que l'architecture, c'est aussi du bâti, mais c'est aussi un humanisme. Alors, on a fini par choisir Sami Tabet, qui nous a fait parler de nos vies, nos perspectives, des matériaux qu'on aimait. Alors après, il nous a dit, vous savez, j'ai pas beaucoup de sous pour faire votre immeuble, donc... alors il nous a présenté des plans. Parce que donc le bailleur social avait mis une somme. Le bailleur social avait dit, il y a tel budget pour les Baba Yaga. Il y avait un budget. Qui était de 4 millions. 4 millions, 3 millions 9 exactement. Alors sur les 4 millions, on sépare en deux. Il y a eu 2 millions qui ont été adjugés par la Caisse des dépôts et consignations, qui est une très En plus des grosse... 4 millions. 2 millions, on a coupé en deux. Alors il y a 2 millions qui ont été crédités par la Caisse des dépôts, qui est une espèce de banque, organisme de crédit, de prêt. Mais c'est eux qui ont l'argent des comptes. Ah oui, la Caisse des dépôts, elle prête beaucoup. Mais ils utilisent les fonds. comment ça s'appelle que tout le monde a ces comptes. La Caisse d'épargne. Non, la Caisse des dépôts. Justement pour faire du logement social. Absolument, oui. Ils ont la fameuse fenêtre, donc la case. Ils ont prêté 2 millions d'euros qui sont remboursés avec les loyers. Ah voilà. Et alors il fallait trouver 2 millions d'argent frais. D'accord. Alors là, ça a commencé la course au petit sou. Ça a été long, difficile. Parce que le bailleur ne mettait pas d'argent. Le bailleur, il n'avait pas beaucoup d'argent. Le bailleur, alors la mairie a fini par mettre 600 000 euros parce qu'on ne les trouvait pas, mais Jean-Pierre Brard nous a quand même emmené chez Madame Christine Boutin,
ministre du Logement à l'époque, et qui est ultra catho, conservatrice. Complètement. Tout à fait. C'est Madame la Pudeur, Tout à fait. Oui, Absolument. c'était- Et Jean-Pierre Bras, bonjour Christine, enfin j'ai vu qu'on se tutoyait, c'était bien. Mais apparemment, c'est une femme très sympathique. Extrêmement sympathique. Ouais. Et Bras m'a présenté en disant, je représente Madame Claire, qui est une féministe, qui a fait des avortements. Mon Dieu, où est-ce qu'il veut en venir? Et elle a fait exprès. Bon, je pense. Provocant, c'est très provocant. Et elle a été charmante. Elle m'a dit, Madame, je suis depuis très très longtemps ce que vous faites, et je vais créditer votre maison. Et elle a débloqué 400 000 euros. Elle a fait une belle subvention. Et sur ce, du coup, ça a débloqué le reste. La DDE a donné 400 000 euros, le conseil régional 400 000 euros, ça faisait déjà 4 x 3, 12. 4 et 4 Et alors il fallait encore trouver 800 000 euros. Alors des caisses de retraite ont mis un petit peu. Le conseil général, le département, n'a mis que 60 000 euros, alors que c'est lui qui normalement paye le bâti pour les vieux. Mais comme on n'avait pas d'homme, on a été punis. On était dans la discrimination. Salaud! Le peuple ratapo. Rappelle des trucs. Donc, alors on a aussi 2-3 caisses de retraite, Réunica, qui ont mis 60 000 euros. Enfin, on a fini par réunir les 2 millions d'euros. Sur ce, Jean-Pierre Bras a perdu son poste de maire, hélas. On a eu le droit à partir de 2008 à Madame Voinet. Bien. Elle a mis les bâtons dans les roues. Ah oui. Il y avait une haine, mais j'ai rarement vu ça, entre Bras et Madame Voinet. À ce point-là. Ah, mais c'était horrible. Je me souviens le soir du vote où ils sont passés, les Verts. Moi, j'étais dans la mairie à attendre les résultats. Et selon l'usage, selon la tradition, Jean-Pierre Bras est venu auprès de Madame Voinet pour la féliciter. Et elle lui a dit tout fort, tout le monde a entendu, toi je t'emmerde. Ça commençait bien. C'est sympa. C'est sympa comment faire un bâtiment. Voilà. Qui prend la Ça relève. commençait tout à fait bien. Donc, après, j'ai eu droit à beaucoup de bâtons dans le cou. Avec ça, on a commencé à recruter. J'ai pas compris tout de suite parce que des fois je suis un peu lourde. Madame Voinet nous a envoyé des vertes. Et des parures aussi. Pardon. Et des Des vertes et des parures aussi. parures. Ah, vraiment, j'ai mieux le dire. Donc, on a fait rentrer des louves dans la bergerie. Mais Alors, pourquoi faire? bah parce que là, les louves pouvaient rapporter tout ce que je faisais sur tout moi. Comment je Mais portais à la maison. non, elles sont rentrées où? Elles sont rentrées Dans la dans maison, l'association. Ah, Dans la maison, l'association. en tant qu'habitante de la maison. Ah, d'accord. Voilà. Alors, Madame Voinet m'a refusé, moi, de rentrer parce que je possédais mon petit appartement. On n'avait pas le droit d'être propriétaire. Et je n'ai que 1 000 euros par mois pour vivre, tu vois, je suis pas riche. Donc, je m'étais dit, ah bah, si je rentre chez les Baba Yaga, je louerai mon propre appartement et je pourrais payer le loyer sans problème. Elle n'a pas possible. Elle n'a pas voulu accepter alors que je sais qu'il y en a 3-4 qui ont eu des dérogations. Bon, passons. Et maintenant, je suis relativement contente. Alors, De ne pas être. oh oui, parce qu'il n'y a que des bruits, tu sais, en France, quand on est mal élevé, ce que je suis, il n'y a que des bruits de chiottes. Alors, combien d'appartements il y a? Alors, il y a 25 euros. Il y a 25 appartements. Il y a 25 appartements, dont 4 qui sont réservés à des jeunes de moins de 30 ans. Parce que l'intergénérationnel est une qualité intrinsèque, si tu veux, du rapport des vues. À démontrer. Alors donc, nous avons 4 jeunes, la chair fraîche, là, il y a des dames qui sont toutes contentes. Voilà. Alors, deuxième volet de la maison des Baba Yaga, on a 2 belles salles. On a ici et de l'autre côté, je te montrerai tout à l'heure, pour faire une université populaire. Parce que à vieillesse nouvelle, savoir nouveau, à mon avis, évaluation nouvelle et introduction de nouveaux modes de vie pour les vieux. Ça, c'est très important. Parce que les vieux, en France, on ne considère les vieux que sous l'angle de la maladie. Tu entendras des termes comme
le soin, le care en anglais, le 5e risque. Enfin, la vieillesse n'est traitée que sous l'angle de la maladie. Moi, j'aurais de la dépendance. La vieillesse et la dépendance. La vieillesse est un beau moment de la vie, c'est l'âge de toutes les libertés, c'est pas une pathologie, je refuse. Et je voudrais impulser d'autres critères, parce qu'à l'ARS, assurance régionale pour la santé, assurance... enfin, dans le temps, ça s'appelait la DAS. Ah oui, la direction d'action sanitaire et sociale. Voilà. Alors Ça a maintenant, ça remplacé s'appelle votre- l'ARS. D'accord. Oui. Et l'ARS ne vient que pour la maladie. Ils sont venus ici et je leur disais que les critères du plaisir, du bien-être, de l'intelligence, Connais pas. du lien social pouvaient aussi rentrer dans les critères de la santé. Parce que je pense que ça maintient les gens en bonne santé. Alors, je ne nie pas l'efficacité, la nécessité des soins médicaux, mais il n'y a pas que ça. Mais derrière, il y a tout le lobby de la silver economy, la silver economy, nous sommes devenus un marché, les vieux, un marché juteux. Et on veut nous refiler tout et n'importe quoi, qui est bonne pour les riches, mais les pauvres, tu vois, ils ne vont pas pouvoir se payer un tableau numérique où tu n'as qu'à appuyer et tu as des robots. Ça, c'est très bien, moi je ne suis pas contre. Mais moi je pense encore mon Quoique, aspirateur. je suis pas sûre d'avoir envie d'adhérer à ce genre de truc pour Tu as complètement mener raison. mes jours. Alors là, vraiment pas. Vraiment Parce que... Je crois pas que ce soit uniquement parce que parce la que j'ai... cigarette- Est-ce que la vapeur dérange quelqu'un? Non, pas du... Ah non, ma fille. Ah, la cigarette électronique. Ma fille appartient aux amis des vapoteurs. Ben moi, je ne suis pas amie de vapoteur, mais j'ai arrêté de fumer avec ce truc. Oui, ben ma fille Pas aussi. mal. Mais je me demande si les essences que vous mettez sont pas aussi toxiques. Non, Jamais autant que la cigarette. jamais autant que la cigarette. Ouais, jamais. Ma fille qui a fumé depuis qu'elle a 14 ans, alors elle a bientôt 60, tu vois. Après, oui, parce que j'ai des vieux enfants. Mon fils est né à 65 Parce ans. que, bon, avant d'utiliser l'engin, je me suis quand même pas mal renseignée. Le danger de la cigarette, c'est la combustion. C'est la combustion qui provoque toutes les particules. Ah oui, qui inonde les poumons. Oui. Donc, une fois éliminée la combustion, déjà, on a éliminé une très très grande partie. Maintenant, il reste à faire des études sur les liquides pour voir s'ils sont plus ou moins... Mais n'importe quel C'est mieux. cancérologue... C'est moins mal. Il y a un cancérologue très connu à qui un journaliste a demandé de faire un exemple pour qu'on comprenne avec une image le danger des cigarettes et le danger de la vapeur. du vapoteur. Elle dit, bah, si Il y a vous voulez... d'autres Baba Yaga qui sont en projet, mais on va les réunir justement au mois de novembre, parce que Madame la ministre Laurence Rossignol va venir nous voir. Alors, maintenant, les nouveaux projets se montent comment? Vu l'expérience Oui, précédente, absolument. Alors, ceux qui montent les nouveaux projets, peut-être auront d'autres difficultés pas prévues, mais Absolument. ils ont aussi alors, l'expérience je leur dis d'imprégner. ce qui est indispensable, Oui. vous montez le groupe d'abord. 3 ou 4 ou 5, selon vos pouvoirs. Mais je vous en prie, n'allez pas voir les pouvoirs publics Seul. toutes seules. Ça, c'est très important. Le groupe sous n'importe quelle forme, une association. Bah, il y a l'association LAC 1901, il y a les coopératives d'habitat, je ne connais pas trop. Nous, on a... Ah, moi aussi je connais, parce que je connais les personnes à Lyon qui s'occupent de ça. des Ah, tu coopératives. dois connaître Cécile Vialon, qui habite près de Lyon. Et tu dois connaître les Baba Yaga de Lyon. Non, les Baba Yaga de Lyon, je ne connais pas, mais je fais un voyage avec un couple qui s'occupait de l'association De l'habitat participatif. Oui, oui. Et il y avait dedans une femme ravissante qui s'appelait, elle avait un nom extraordinaire, elle avait un nom du Moyen-Âge. Esmeralda. Non, c'était pas Esmeralda. Elle s'appelait une fille très jolie qui est partie au Brésil maintenant. De toute façon, bon, eux, ils essayent de Voilà, mais l'habitat faire participatif... reconnaître le statut déjà que c'est passé il y a pas longtemps. Voilà,
Mais l'habitat participatif s'adresse à la bourgeoisie moyenne et qui a de bons revenus. Parce que l'habitat participatif, c'est souvent du privé. Les gens amènent l'argent, alors ils obtiennent aussi des crédits des banques, mais si tu veux, ils sont en propriété privée. D'accord, donc c'est une autre, c'est une autre conception. Et mais ça ils m'ont pas le même invité public. beaucoup, oui, c'est des gens très bien, très gentils. Beaucoup de la bourgeoisie catholique de gauche. Ah. On trouve beaucoup ce monde-là. Les gens qui appartenaient au PSU, par exemple, moi je suis issu de ce monde-là. Et j'appartenais au Parti Socialiste Unifié. Voilà. Et après, on avait monté un parti féministe unifié. En tant qu'étudiante, on désirerait effectivement être aidé, accompagné, pas au aidé, être accompagné par les pouvoirs publics, à savoir les OPHM, un bailleur social. Et puis, on amène un projet global, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que les logements, encore que ça nous intéresse, mais une fois dans les lieux, on veut des grandes pièces, en bas, une ou deux grandes pièces, pour faire du lien social avec le quartier, les voisins, et ça c'est très important. Parce que tout de suite, les pouvoirs publics se disent « Ah, ça va faire un électorat ». Donc, ça, faut penser à ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens à voir en premier? Est-ce qu'il y a un ordre ou c'est vraiment selon... Alors, moi j'ai commencé par le maire, oui, parce que par je des le connaissais, relations surtout, personnelles. Voilà. Je le connaissais au moment du MLAC, j'avais milité au MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception, et j'avais connu mon maire à l'époque qui était communiste, et moi il savait bien que j'étais au PSU, et une féministe. Chez les communistes, les femmes féministes, ils n'aimaient pas. Les femmes, c'était les travailleuses. Tu vois, l'avortement, ils ne savaient pas ce que c'était, la vie privée, qu'est-ce que c'est, cette bête-là. Donc, mais je crois qu'il a toujours eu un certain respect pour moi, un certain... vraiment, il m'a beaucoup aidé. Donc, ce qu'il faut, c'est le groupe, la forme juridique. Alors, il y en a peut-être des nouvelles. Une bonne relation avec un bailleur social, qui n'est pas forcément l'OPHM, mais un bailleur social qui leur permettra d'avoir des logements pas chers pour des gens pas riches. Ça, c'est vraiment la première innovation. La deuxième innovation... Ah, donc même avant les politiques, il faut voir... le maire est quand même un politique des territorialités. Parce que, tu vois... Mais c'est pas un bailleur social, le maire. L'OPHM est un bailleur social. Et dont le maire est obligatoirement président. Ou présidente, puisqu'on a eu Madame Bonnet. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est s'assurer des médias. Très important, les médias. Tous les médias, n'importe quel média. Très, très important. Alors après, donc, les médias, ça commence à drainer un peu de population, un peu de Baba Yaga. Alors, il faut monter des statuts, mais ça, on a dû les faire pour la déclaration. Pour créer le groupe. Voilà, le groupe. Alors, petit à petit, il faut ériger aussi, il faut écrire une charte. Vous voulez devenir Baba Yaga, vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. C'est-à-dire, vous devez, je ne vous montre pas le jardin parce que j'en ai honte, vous devez donner toutes les semaines au moins 3 heures de bénévolat pour entretenir la maison, pour faire les comptes, ça c'est la trésorière, pour préparer les conseils d'administration et les réunions, pour prendre les décisions, ça fait partie de l'autogestion tout ça. J'imagine qu'il y a une charte qui existe déjà. Oui, on peut prendre, on peut s'inspirer. Voilà, on peut vous envoyer tout ça par mail. Après, au cours du temps, il faut trouver des sous. Alors ça, c'est pas une mince affaire. Voilà. Alors, il y a les OPHM, parce qu'il y a des solutions maintenant qui ne sont pas bêtes non plus. C'est quand il y a un grand parc HLM qui se construit dans la ville, on peut réserver 10 ou 12 appartements au rez-de-chaussée. Ah, voilà. Et qui seront mis aux normes. Parce qu'il y a une question de normes de sécurité et de salubrité. Et ça, c'est pas de la tarte. Alors après, vous avez des heures et des malheurs et des bonheurs. Vous arrivez à trouver les sous. Vous commencez à projeter la première pierre. Et à l'intérieur donc de la structure
structures, parce que des bailleurs sociaux, il y en a... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y a... qui prend les décisions de ce type-là? Bah, normalement, là, ce qui était intéressant, c'est que on prenait, nous, les Baba Yaga, les décisions à chaque conseil enfin, à chaque réunion, on avait une réunion au moins mensuelle. Alors, on en faisait part à l'OPHM. De temps en temps, on avait une réunion avec l'OPHM. On a quand même été pas mal aidés dans le fonctionnement juridique des Ça, j'imagine. Mais si on veut prendre contact avec un bailleur social, à l'intérieur de ces structures-là, qui doivent être des structures assez importantes, énorme. À Montreuil, c'est énorme. Comme il faut toujours trouver la bonne personne au bon endroit. Absolument. Donc, vous avez affaire quand même, nous, on a eu affaire beaucoup au directeur des OPHM, parce que c'était un projet innovant. Il faut aller voir le directeur. Directement le plus haut. Moi, c'est mon principe. Parce que les sous-fifres, il y a aussi des jeux de pouvoir, il y a aussi les bruits de chiottes à l'intérieur, il y a aussi... plein de choses. Il faut voir que le politique est plein de pots de banane, les autres associations pleines de pots de banane. Mais chez le bailleur social, on va avec un projet, mais un projet décrit seulement, ou même un projet chiffré. Alors, chiffré, ça je ne savais pas. On est arrivé en lui disant, voilà le projet éthique, philosophique que nous voulons. Oui. On y est tout à fait, parce qu'à ce moment-là, il parlait de démocratie participative, et à chaque fois on leur flanquait dans les dents que nous on était tout à fait dans la démocratie participative, et qu'en plus on était des vieilles féministes, on connaissait beaucoup de choses en politique, et que la vieillesse avait un beaucoup rapport aux femmes, puisque les femmes vivaient 7 ans ou 8 ans de plus que les hommes, et avec 40% de moins de retraite que les hommes. Mais ça, c'est les grandes lignes. Mais est-ce qu'un bailleur social demande un projet concret, c'est-à-dire justement chiffré Alors lui, il ne demande pas. Mais nous, on lui dit, c'est ça qu'on veut. Oui. Et alors, j'ai employé la flatterie. Je lui ai dit, quand vous aurez fait un projet comme ça, vous aurez plein de HLM de France qui viendront vous voir, et de l'étranger. Parce que je vous affirme qu'on va avoir une notoriété qui va vous donner du... Alors le père Bléry, d'un seul coup, il était comme un petit coq, tu vois. Comme on est entre femmes, je peux vous dire, je le faisais branler. Et donc, ces informations-là, par exemple, pour avoir une idée, on peut les avoir de la alors, on n'a plus de site en ce moment, on a des ennuis avec notre site. Oui, j'ai vu que le site était... On a les pires ennuis, un espèce de type qui nous a demandé 1500 € d'avance pour un site. C'était ni fait ni à faire, on n'a pas voulu le payer, il nous fait un procès. Ah, carrément. Ouais. Mais il y a, sur papier, ça existe tout ça. Ah ben tout ça, on a une convention des statuts, ça je t'enverrai tout ça. Tout ça, et rien n'est confidentiel, tout peut être... Au contraire. D'accord. Au contraire, il faut diffuser à mort. D'accord. À chaque fois qu'ils nous ont fait une crasse, tu vois, j'aime dire que ça a été répandu dans la ville. Non, mais au-delà d'une crasse, c'est juste essayer de comprendre les étapes. Donc, et comment... En ce moment, les femmes sont rentrées. En ce moment, il y a une mutinerie à l'intérieur de la maison des Baba Yaga. Oui, en ce moment, ça va très mal. Une mutinerie contre qui? Parce qu'elles ne sont pas vieilles, elles ne veulent pas du projet. Elles ont signé une charte, elles ont signé la convention où c'est bien expliqué que la maison des Baba Yaga, c'est un projet innovant pour traiter d'une vieillesse innovante. C'est marqué en toutes lettres. Elles l'ont signé, elles ont donc pris un engagement. Mais elle me dit, mais c'est pas juridique, ça n'a pas de valeur juridique. Alors en ce moment, elles m'en font baver comme c'est pas possible. Heureusement, parce qu'ils ne veulent pas elles ne veulent pas être vieilles. Elles veulent pas être vieilles. Alors elles ne participent pas, elles n'ont pas fait les carreaux depuis... Le jardin, je ne sais pas si vous voyez, il n'a pas été fait depuis 1 an, 6 mois. Parce qu'il y a toujours 2 ou 3 thèmes dans ce genre de trucs. Ce matin, j'ai reçu un monsieur de Saint-Brieuc qui voulait venir voir la maison du Baba Yaga, un charmant monsieur. Et qui m'a dit, moi j'ai été chef d'entreprise toute ma vie, et il m'a dit, vous avez le petit cercle autour du chef d'entreprise,
Alors un deuxième cercle un peu qui sont les collaborateurs, qui sont voilà. Et puis après vous avez les indolents qui sont un peu un poids mort, mais qui finalement ne sont pas très gênants. Et le dernier cercle, vous avez les teignes, et que ça il faut éliminer d'emblée, sans avoir des... Là j'ai dit oui, mais j'en ai pas les moyens. Parce que qui envoie Les teignes? Non. Les teignes, elles sont teignes par nature. Mais comment on rentre ici? Alors on rentre ici, ça commence par un coup de fil, madame, j'ai entendu parler de Baba Yaga. Alors on fait un repas partagé tous les deuxièmes vendredis du mois ici. Donc, avec les habitants? Avec les habitants, mais avec des gens du dehors, avec des gens de la presse, avec des jeunes qui sont... Des gens de la maison des femmes aussi. Il y a des gens de la maison des femmes qui viennent aussi à côté. La maison des femmes vient faire ses leçons de français ici. Hein. À qui fait les leçons de français? C'est une... dans le temps, moi j'ai fait des leçons d'alphabétisation avec un abécédaire, mais maintenant c'est quelqu'un qui sort de la Sorbonne. Et ça s'appelle ASL, Association Socio-Linguistique. Très bien. C'est chic. Ça jette. Donc il y a des réunions, il y a des gens. Donc il passe pas par le bailleur, Alors nous avons deux types de réunions. Nous avons pour les décisions internes, nous avons comme toute association un conseil d'administration. Bien sûr. Et puis nous avons une fois par trimestre une réunion avec les HLM et quelqu'un de la mairie, le conseiller municipal qui s'occupe de l'habitat des vieux. Donc si tu veux, on a... Alors à chaque fois il y a des comptes rendus, ça c'est très important le compte rendu, parce qu'après on peut dire, dites donc compte rendu, vous avez d'ailleurs entériné, marqué ça, très important les comptes rendus, tu vois. Oui. Non mais ça je sais un peu quand même, parce que voilà, tu vois. Je sais comment on fait une association, je sais tout ça. C'est très bien. Tout ça je sais faire. C'est partir. C'est plus... C'est Baba Yaga, l'Université du savoir des vieux et des vieilles. On vous reçoit le 13 octobre. Tu es en France encore le 13 octobre? Alors moi je vis à Paris. Donc, tu vis à Paris? Oui. Alors, sauf que je ne serai pas à Paris pendant 15 jours, justement entre le 8 et le 24 octobre. Mais Raphaël peut éventuellement venir. C'est Raphaël? Raphaël, c'est comme beau. le peintre, mais avec un large. Ah oui, je pensais à l'ange, moi tu sais, l'ange Raphaël. Pourquoi pas? Qui a annoncé à Marie que... Par exemple, tu vois. Et il l'a couvert de son ombre. Exactement. Mais il y a le peintre aussi, c'est pas mal lui non plus. Hein. Oui. Donc, comment il s'appelle cette université populaire? Unisavie, Université du savoir des vieilles. Si on prend les 3 premières lettres, ça fait Unisavie. Des Baba Yaga. Université des... Aussi. Voilà. Donc ils ont besoin d'avoir des recherches de terrain. Et ici, ils auront un terrain tout près parce que je fréquente le club senior, je fréquente le groupe Association pour le droit de mourir dans la dignité. Il y a plein de vieux voisins, de vieux qui traînent dans Montreuil. Et le 13, l'après-midi, on va faire un cadavre exquis avec les vilains mots. Qui c'est ça? Un cadavre exquis, c'est avec des mots, tu sais, sur un petit papier. Ah oui, on plie, écrit, on plie, on passe, ouais. oui. Voilà, ça s'appelle un cadavre exquis. Oui. Et donc 13 octobre. Le 13 octobre, et le cadavre exquis, ça sera à 14h. La conférence Sarebbe de lo presse le matin. scarabeo? No, è quando scrivi una frase, poi pieghi sull'ultima parola che rimane e quello dopo deve continuare l'ultima. C'est les surréalistes qui ont inventé ce jeu. Donc j'ai cherché tous les vilains mots affreux en français pour les vieux. Vieux schnock, vieille bite, vieille chèvre, vieux con, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vieux débris, vieux déchets. On a ça, nous, en France. Absolument. Voilà. Donc on va faire un cadavre exquis avec les vilains mots. Ça s'appelle l'atelier malpoli. Et on a une enseignante de l'école des hautes études en sciences sociales qui va venir nous expliquer que les mots ne sont pas neutres. Mais les mots, si tu veux, construisent un imaginaire social qui est fait de mépris et de violence pour les vieux. Donc,
comme je ne serai pas là le 13 octobre, est-ce que Raphaël peut venir avec sa... Dans mes bras, Raphaël. Alors tu viens le matin vers 10h. Raphaël a eu envie, en m'entendant parler de ce projet, de filmer. Et aussi, on a l'intention de faire un tour. Voir s'il y a d'autres personnes qui ont des projets similaires, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils comptent faire, s'il y a des choses déjà faites, en Italie aussi. Parce que... comment Rendez-vous dans la maison, on a ce repas partagé tous les mois. Ah, voilà. Alors là, qui est très sympa, tous les deuxièmes vendredis du mois. Chacune apporte un petit peu à manger, comme ça on n'a pas de souci d'intendance. Un repas partagé tous les deuxièmes vendredis Deuxième vendredi du mois. Le prochain, c'est le 10 octobre. Mais je ne suis pas là, je suis à Nantes. Mais il y aura... Donc éventuellement, bon là, octobre, je... T'es là? Non, octobre non, mais... Novembre, oui. C'est possible? Absolument. D'accord. Oui, ça serait Et intéressant de voir. j'espère avoir la ministre déléguée au vieux, qui s'appelle Laurence Rossignol. Pour octobre ou pour novembre? Pour novembre. Pour novembre, d'accord. Donc moi je vais le marquer et j'essaierai de venir pour novembre parce qu'octobre... Oui, c'est très près. Et ici? Et oui, on avait le cinéma toutes les semaines, avec nos films, et chacune on avait quand même des films très intéressants, tu vois. Alors on va recommencer. Et l'université populaire, on va commencer à installer des ateliers. Mais qui auront tous pour base la citoyenneté. Et donc, ça serait des ateliers, comment ça se passe? Qui ne seraient pas sur du, comment je le dirais, sur un savoir neutre. Par exemple, apprendre les gens de la littérature ou de la musique, c'est un savoir neutre. Ce que je veux, c'est acquérir un savoir et des nouveaux savoirs sur la vieillesse, tout au moins la vieillesse innovante, mais qui change le monde, bien sûr. Qui change l'image de la vieillesse qui est un désastre, en France qui est un désastre. La vieillesse n'est que dans la maladie. On ne peut être que dépendant, ce qui n'est pas vrai. On est le quart de la France à plus de 60 ans. On est 17 millions de vieux en ce moment, de plus de 60 ans, et là-dedans il n'y a que 800 000 maladies dégénératives et 500 000 handicaps de tous ordres. Moi je suis sourde, je suis un peu malvoyante. Mais donc les ateliers, c'est des gens de l'extérieur qui viennent parler de quelque chose? C'est aussi si elles veulent venir. Alors on va essayer, on va tenter une conciliation. J'espère qu'elles ne vont pas nous faire le coup de pied de l'âne. Tu sais, le coup de pied de l'âne, il vous arrive comme ça derrière le dos. J'espère. Alors en ce moment, on est en train de rechercher un bon médiateur ou une bonne médiatrice, tu vois, qui non seulement fasse un peu de psychologie, pas trop, mais ait le sens de ce qu'est la vieillesse, le rapport avec les politiques, parce que tout ça, ça compte, tu vois. Et ça, c'est un métier à produire, tu vois, c'est un métier un nouveau métier à faire des formations, qui nécessite un peu de psychologie. Mais donc là, c'est... Ah oui, voilà, ça c'est le bulletin de l'association. Voilà. Donc, je peux marquer ça. Je peux prendre... Alors ça, tu prends tout ce qui est là, c'est un peu dépassé, mais si on a tes coordonnées, oui, bien sûr. On voit la fête. Ouais, ben oui. On voit le 13 octobre. Bien sûr, bien sûr. Alors là, déjà, je prends ça. Voilà. Et on va faire un tour. On va faire un tour. Un tour de la maison de la Mélaga. Oui, voilà. Voilà. Et on ferme. Comme ça. Petit bureau. Voilà. Alors, ce que je voudrais... c'est trop haut, il aurait fallu qu'elle... Non. Bon, alors je crois que ça bouge, donc je vais essayer de le déconstruire. On va voir. Ça va pas être difficile. Pour l'accueil. Non, Oui, c'est oui, pas oui. difficile. Pour l'accueil, c'était quand même sympa d'être à hauteur. Parce que j'aime ça. Oui, je comprends bien. Je comprends. Voilà. Donc l'entrée de la maison est ça? Alors, ça, c'est l'entrée de l'université populaire. Ok. Et ça, c'est le 6 et le 8, c'est l'autre entrée. On va rentrer. Tous ces bâtiments. Ah, mon Dieu, que les gens jettent.
Ça doit pas être facile trouver un maire aussi, Bah, le maire, vraiment, était très... aussi disponible que celui d'ici, à l'époque. Ah oui. Nous pouvons. C'est bien. Merci. Alors voilà, le hall d'entrée. Alors, ça s'arrête au 15 septembre. Ah voilà. Donc on va reprendre. Alors là, il y a l'escalier. Là, il y a les... que ça fait. Électricité, choses Peut-être. comme ça. Alors il y a la buanderie, mais... Elle n'est pas utilisée Ah si, en si, commun. il y a 5 machines. Alors il y en a qui ont voulu acheter leur machine, absolument. Oui, bien sûr. Alors donc vraiment tout. Ça m'énerve. Alors, où on n'est pas content, c'est qu'il y a des terrasses et elles ne sont pas protégées. Les OPHM ne veulent pas qu'on s'en serve. On va les voir de plus haut. On va les voir de plus haut. Ah, c'est là en bas. Protégé de quoi? Ah, protégés pour la sécurité. Ah, voilà. Et ça, c'est d'ailleurs, l'appartement là où vous a une petite terrasse aussi. Ah, bah, il y a beaucoup de balcons là de l'autre côté. Et là, regarde, il y a une belle terrasse. Ouais. Et c'est dommage que... Inutilisable. Inutilisable. Oh. Alors ça me met dans une colère. Oui, ça, c'est tu bien sais. dommage. Alors je sais pas. Et les... Oui, bah, tu fais c'est la même chose. Oui. Mais par exemple, les carreaux sont jamais faits.